Dernier épisode des régionales 2010, l'élection de Michel Vozelle comme président de la région pour un troisième mandat consécutif. Une élection sans surprise. Michel Vozelle a recueilli les 72 voix de son camp, Thierry Mariani recueillant les 30 voix des élus UMP et Lydia Chénardi les 21 voix du Front National. Comme doyen de l'Assemblée, c'est Jean-Marie Le Pen qui a présidé la séance du vote. Après un discours très national et plutôt pessimiste sur l'état de la France, on est passé au vote, marquant le début du troisième mandat d'un Michel Vozelle un peu ému. Il y a un peu d'émotion, naturellement, à être élu ou réélu président d'une grande région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un grand honneur, c'est une charge immense, et je la mesure. C'est une grande émotion aussi parce que peut-être, c'est le Parlement qui en décidera, et le chef de l'État, peut-être est-ce la dernière fois dans l'histoire de la République et de ses institutions locales qu'un président de conseil régional ouvre par un discours inaugural une mandature. Peut-être qu'en effet, si les textes prévus par le gouvernement sont votés par le Parlement, il n'y aura plus de conseil régional et donc ce sera d'une certaine manière une circonstance historique que nous aurons vécue, la dernière séance inaugurale d'un conseil régional dans notre pays. Michel Vozelle ne le cache pas, il fera du maintien des régions dans leurs prérogatives actuelles son cheval de bataille. Prochaine séance plénière à la fin du mois d'avril. On entrera alors dans le quotidien de la vie du conseil régional jusqu'à la prochaine élection. Et au cours de cette première séance, le socialiste Patrick Allemand a été réélu vice-président du conseil régional. Seul problème, Christian Estrosi réunissait au même moment le conseil municipal de Nice, un conseil municipal du coup privé de la présence de Patrick Allemand. C'est Paul Cuturello qui le remplaçait ce matin. Une véritable passe d'armes a eu lieu entre lui et le maire de Nice au sujet des résultats électoraux. Cela n'a toutefois pas empêché les élus de se pencher sur plus de 160 dossiers, dont celui épineux du plan local d'urbanisme.